Maintenant que nous sommes à l'aise sur les résolutions d'équations du premier degré, nous allons nous intéresser au signe d'une expression du premier degré. La différence entre les équations et puis ce qu'on fait là, c'est déjà le mot expression. Une expression, en voilà une. Il y a des moins, des plus, des fois cachés ou pas cachés, des divisés si on le souhaite, mais il n'y a pas de égal, il n'y a pas d'équation à résoudre, c'est une expression toute simple, et donc on veut son signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut savoir pour quelle valeur de x on obtient un résultat positif, pour quelle valeur de x on obtient un résultat négatif. Et donc la première chose à voir, c'est qu'ici on a quelque chose du type ax plus b. Et chaque fois qu'on a quelque chose du type ax plus b, on a une méthode qui s'applique, qui consiste à exploiter nos connaissances sur les fonctions affines. Donc première chose, identifier a c'est moins 2, identifier b vaut 1. Par conséquent, il est certain que notre fonction affine va être particulière. Ça va être une fonction qui va forcément être strictement décroissante puisque le a, le quotient directeur, de la droite associée, est un nombre négatif. Donc je ne sais pas exactement comment va être ma fonction affine, mais ce dont je suis certaine, c'est que cette fonction va être décroissante parce que le a est négatif. Donc voilà, a est négatif. Donc c'est le premier point, on va dire, parce que souvent on commence par l'autre point. Et là je vais dire a est négatif. Donc, l'allure de la courbe, c'est forcément d'abord comme ceci au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe positif, puis en dessous de signe négatif. La seule question qui nous reste à résoudre, c'est de savoir ici quand est-ce que le résultat vaut 0, c'est-à-dire quand est-ce que on passe de plus à moins. Donc ça, dans le cours, j'ai appelé ça la valeur charnière, et je l'avais appelé x, c'est comme x charnière. Donc, cette valeur charnière, eh bien, il faut la trouver. Et pour la trouver, cette valeur charnière, c'est là que l'on résout une équation. Donc, on pourrait le mettre en premier point, moi là je le mets en deuxième point pour que vous fassiez la différence. Donc on résout, et là j'ai bien parlé de résoudre. Donc on résout une équation, cette fois, c'est plus une expression. On prend notre expression et on cherche quand est-ce qu'elle vaut 0. Donc 2x plus 1 égale 0. Et ça, on l'a fait dans la partie sur les équations du premier degré. On avait trouvé x égale 1/2. Donc je ne le refais pas. Vous l'avez si vous ne vous souvenez plus comment on fait dans la vidéo sur les équations du premier degré. Donc notre xc, il vaut 1/2. Et maintenant, on peut faire notre petit tableau de signes. Donc un tableau de signes, si vous vous souvenez, il va y avoir une première ligne sur laquelle il y a les valeurs de x, une deuxième ligne sur lesquelles il y a tout simplement les signes. Donc ça, ce sont les valeurs de x. Donc la variable x, c'est une variable qui peut prendre toutes les valeurs réelles, toutes les abscisses possibles. Il y a une abscisse particulière qui est xc, donc que je mets ici. Et en dessous, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le signe de l'expression qui nous intéresse, donc le signe de moins 2x plus 1. On a vu que ça valait 0, alors je vais plutôt mettre 1/2 ici, plutôt que xc. Je ne vais pas écrire xc, je vais écrire 1/2 puisque je sais combien ça vaut. Donc ici j'ai 0. Et puis attention, ici j'ai fait mon petit schéma, je sais que j'ai plus ici et moins ici. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.